Vous regardez RTL. On va essayer d'expliquer aux parents qui ne vous connaissent pas de quoi parle cette série Soy Luna. Qu'est-ce que ça raconte ? Bueno, mira, es una serie que tiene muchísimos mensajes. Série qui présente de multiples messages en fait, mais le plus grand, le principal serait le thème de la famille. Là, on est plus focalisé sur la famille Valente, qui est composée de Miguel, Monica et Luna. Les parents sont d'un très très grand soutien pour leur fille. Ils la soutiennent dans tout, dans ses études. C'est une enfant adoptée et justement, on n'appuie pas tellement sur ce phénomène-là. C'est l'amour qu'ils leur portent est le même que si c'était leur propre enfant. Voilà, il y a toute une myriade de petits messages qui se présentent à l'intérieur de la série. Mais ce qui est bien aussi, c'est que c'est une histoire appuyée un peu sur du réel. C'est pas vraiment des stéréotypes. Et je pense que les enfants s'identifient grâce à ça. Et dans la tournée qu'on est en train de faire, c'est comme si on faisait devant le public un chapitre à chaque fois. On ajoutait un chapitre à la série et le public devient lui-même un personnage de la série. Est-ce qu'avec cette série Soy Luna, vous avez réalisé un rêve ? Sí, eres el sueño más grande de mi vida. Yo creo que oh oui, c'est le plus grand rêve de toute ma vie. Je pense que n'importe quelle petite fille qui regarde Disney Channel rêve un jour d'avoir ce destin-là. Mais ce que je n'imaginais vraiment pas, c'est que ça pouvait m'arriver si jeune et me faire une telle carrière. J'ai eu une opportunité qui s'est présentée et vraiment devenir célèbre, être reconnue dans beaucoup de pays. Par exemple, prenons la France. Je parle même pas le français, je suis là et les gens me connaissent. Ça veut dire que mon travail a plu et c'est très gratifiant. Vraiment, je veux remercier Mickey, Minnie, plutôt tous les personnages Disney lui-même, quoi, de m'avoir donné cette chance. Alors, est-ce que, en ayant vécu sous les Lumières depuis l'âge de 6 ans, je crois, vous avez commencé très très jeune dans la publicité, après la télévision, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on reste une jeune fille normale ou est-ce qu'au contraire, votre maman est là, est-ce qu'elle doit en permanence vous rappeler que vous êtes une jeune fille et que faut... Sí, la verdad que sí. Es una carrera muy difícil. No es una carrera fácil. Yo desde los 6 años me dedico a este mundo. Oui, évidemment. Mais c'est une carrière qui est vraiment très difficile. Depuis que j'ai 6 ans, en effet, ma mère me suit partout. Elle est toujours à mes côtés. Et parce qu'il faut voir aussi que on est amené à rencontrer des gens. On nous tape dans le dos. Allez hop. Tout le monde nous dit comme on est bien, comme on est jolie, comme on est bonne actrice et tout. Et c'est très bien parce que les acteurs ont cet ego qui fait qu'il faut qu'on les flatte un peu et ça fait du bien. Mais en même temps, ça fait un peu décoller et le fait que ma mère soit toujours à mes côtés, justement, elle me remet les pieds sur terre. Elle est là pour me rappeler d'où je viens, d'où sont mes racines. Et voilà, elle me ramène à la base de qui je suis au fond. Dans cette série, vous dansez, vous chantez, vous jouez la comédie et vous patinez. J'ai lu que vous ne saviez pas patiner au départ. Ça a demandé un entraînement de folie. Fueron 6 meses con talleres intensivos en la que eran 5 horas de patín. Oui, j'ai dû apprendre parce que je ne savais absolument pas patiner. Donc ça a été 6 mois d'ateliers, mais intensifs. Pratique 5 heures d'affilée en roller. Et puis il me restait 1 heure parce qu'en tant que mineur, on a le droit de travailler que 6 heures dans la journée. Et la dernière heure était consacrée au chant, à la danse ou au jeu d'acteur. Mais c'était 5 heures intenses sur les patins avec toutes les protections. Je tombais des milliers de fois et j'avais l'habitude de dire que mon meilleur ami était le sol parce que je passais mon temps à plat ventre par terre. Mais je suis aussi butée que le personnage Luna. Je faisais des essais et je pouvais en faire 1000 jusqu'à réussir et atteindre le succès. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux dire que je patine bien. Et sur scène, je fais en effet, j'ai 2 danses qui sont 2 solos. Et voilà, je les fais et je crois que j'y suis arrivée. Alors, le tournage de la 3e et dernière saison, il est encore en cours ou il est terminé et après, il y a quoi de prévu ?
La tercera temporada ya está filmada, ya la terminamos. Okay. La terminamos antes de venirnos. La saison 3 est finie. Le tournage a été fini juste avant d'entreprendre la tournée en Europe. Mes projets, pas mal de choses pour lesquelles on m'avait sollicité, mais là, je suis vraiment très focalisée sur Soy Luna, qui n'est pas fini. Je préfère faire vraiment monter une marche à la fois pour pas risquer de tomber. Il s'agit d'accomplir ses rêves, donc allons-y doucement. Là, on retourne après en tournée en Amérique du Sud. Si seulement on pouvait revenir aussi en Europe, ça serait formidable. Et voilà, je me concentre vraiment sur Soy Luna pour l'instant. C'est mon objectif. Et avec un peu de chance, je reviendrai ici refaire une interview sur RTL. Alors, parlons du show. Comment est-ce qu'il est construit? Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tout le cast est là? Il se passe quoi sur scène? Vous avez dit que vous patinez donc. Vous chantez, vous dansez en live. J'imagine que ça doit être très compliqué et surtout c'est épuisant à faire. Mira, la verdad es que obviamente un show en vivo, canción tras canción tras canción, obviamente es cansado. Quand on fait un show en live, forcément c'est beaucoup de fatigue, surtout qu'on enchaîne chanson après chanson. Mais il y a une chose, c'est que le fait d'avoir un public, que les gens soient là présents, finalement ça rend les choses très amusantes. Et au final, c'est vraiment fermer et ouvrir les yeux, clac, c'est déjà terminé. En un éclair, c'est la fin du spectacle. La construction, c'est qu'en fait on raconte une histoire du début à la fin et il s'agit d'un rêve de Luna qui est toujours en train de rêver et elle rêve qu'ils sont tous sur scène et voilà, il se passe évidemment plein d'aventures et elle va un peu s'en remettre entre les mains de ces méchants qui trament des histoires autour d'elle, Ambre et Elfie. Elle est un petit peu harcelée par eux et le public est amené à être complice tantôt des gentils et tantôt des méchants. Donc c'est très amusant et évidemment on essaye aussi de répondre au public. Le public demande un baiser de Luna à Matteo. Et en tout cas, il y aura peut-être des surprises, mais on est tous là surtout pour que les gens apprécient, passent du bon temps. Et c'est vrai que c'est épuisant, mais on prend vraiment du plaisir à le faire et ça rend les choses beaucoup plus plaisantes. Il y a cette tournée et puis il y a l'après. Je vais dire quelque chose d'affreux. Les enfants sont cruels. Vous savez, ils consomment et puis ils passent très vite à autre chose. Est-ce que vous avez anticipé ça et est-ce que vous discutez avec Disney? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont déjà un peu dans les tuyaux ou vous avez l'air de prendre les choses les unes après les autres? Mais est-ce qu'on pense déjà à l'après? Puisque là, c'est une tournée d'adieu, si je comprends bien. ¿Sabes qué? Creo que no es tanto un público así. Yo creo que el público de los niños es el público más honesto. C'est pas tellement qu'il soit cruel le public enfantin. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est le public le plus honnête. Parce que quand il aime quelque chose, il s'engouffre, il suit le projet. S'il aime pas, effectivement, il se retourne et il s'en va. Mais en tout cas, il est frontal et surtout, il dit la vérité. Et moi, j'adore ce public qui est très honnête. J'aimerais du coup continuer à avoir ce genre de public-là. Alors, des discussions, non, on n'en a pas entreprise avec Disney, mais disons que moi, je suis un peu dans la famille maintenant, je fais partie du monde Disney et j'aimerais pouvoir continuer avec eux. Et ça, ils le savent, je leur ai dit. Donc maintenant, il faut attendre et voir comment ça tourne. Pour ce qui est d'un film, non, ce sont que des rumeurs. Il a été question, mais non, c'est pas un projet de faire un film. Que yo estoy ahí para lo que necesite y a mí me encantaría, obvio. No película como Violeta. No, por ahora se habló mucho de una película, pero la verdad es que solamente fueron rumores. Pero no, película todavía no. Non, ok. Alors, j'ai été assailli de messages de fans depuis qu'ils savent que vous venez ici. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à cette communauté de fans en France qui a l'air mais incroyable pour le coup? C'était pareil pour Violeta, c'était pareil pour Chica Vampiro aussi. Il y a une communauté de fans en France qui est incroyable. Mira, primero que nada, yo quiero decir merci.
D'abord, je veux dire merci. Merci à tous ces fans parce que sans eux, on n'est rien. Je ne serais pas ici, je ne serais pas sur scène à faire le show, je ne serais pas à la télévision et surtout, je ne serais pas en train d'accomplir mon rêve. Et ils sont d'un soutien inégalable, c'est incroyable, ils sont partout, dans tous les réseaux sociaux et ils sont présents. Et ce que j'ai envie de leur dire, de leur répondre, c'est que justement, il y en a qui ont des rêves, qui veulent être cuisiniers ou acteurs, peu importe, mais qui ont une envie, un désir et qui n'osent pas se lancer. Et ce que je veux absolument leur transmettre, c'est que ils osent tenter leur rêve parce que il faut ramer, il faut étudier, il faut surtout continuer à étudier parce que c'est la base, l'école. Ça donne une culture, ça donne la connaissance, il faut surtout pas abandonner, mais qu'il faut poursuivre son rêve. Moi, je suis une fille normale de 18 ans et j'ai pu accéder à ça et ça peut être entre les mains de n'importe qui. Et quel que soit notre niveau de vie, si on est une personne importante ou pas importante, si on est pauvre ou riche, ça n'a rien à voir. Que estoy cumpliendo mi sueño. Así que todos podemos cumplir lo que queramos y podemos ser alguien muy importante en la vida, tengas dinero o no tengas dinero, seas importante o no seas importante. Merci beaucoup. Ay, gracias a ti. Merci bien.